Vous écoutez Europe 1, il est 9h33. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, la production de L'amour est dans le pré écarte 2 de ses candidats. Thierry Ardisson condamné pour diffamation à l'encontre du docteur Delajoux et les meilleurs candidats de Masterchef s'affrontent ce soir sur TF1. Et on commence donc avec ces deux candidats évincés de L'amour est dans le pré. Ils étaient 14 agriculteurs à chercher l'amour lors des portraits de cette 8e saison. Ils ne seront finalement que 12 à l'antenne. M6 a confirmé hier que 2 participants ont abandonné. Le premier, Stéphane, a déjà rencontré quelqu'un. Le deuxième, Guillaume, n'a pas respecté les règles puisqu'il était en relation avec plusieurs prétendantes avant la rencontre officielle. Il apparaîtra rapidement dans le programme pour expliquer son histoire. Des cas et des polémiques qui remettent en cause la sincérité de l'émission et qui énerve profondément la production et Karine Le Marchand, interrogée au micro d'Europe 1. On essaye vraiment, nous, de conserver que les gens qui sont à 100% sincères. Je crois aussi qu'on a une obligation de faire respecter aussi les prétendantes qui ont écrit, toutes ces femmes et tous ces hommes qui ont écrit pour trouver l'amour, parce qu'il ne faut pas les oublier. Et quand on s'aperçoit que quelqu'un n'est pas à 100% dans cette démarche, il vaut mieux, dès le départ, écarter cette personne pour ne garder que la sincérité. La situation s'est passée à ce moment-là du programme, donc on a eu le choix et on a pris une décision pour, je pense, aussi faire passer un message à tout le monde, c'est que ça ne nous intéresse pas, nous, la polémique. Et toujours à propos de L'amour est dans le pré, on a appris le décès d'un ancien candidat. Thierry, qui avait participé à la saison 2, c'est pas le Thierry de l'année dernière, cet agriculteur originaire de la Sarthe est mort des suites d'une longue maladie. L'émission lui avait permis de rencontrer une prétendante avec qui il était resté 1 an. Depuis, il s'était marié avec une autre femme avec qui il avait eu une petite fille. Pascal Nègre, le patron d'Universel, déclenche une polémique sur Twitter. À l'annonce de la mort de Georges Moustaki hier, Pascal Nègre a fait un petit tweet pour lui rendre hommage, mais son propos maladroit n'a pas du tout été bien interprété. Il a écrit avec Georges Moustaki, c'est une des dernières légendes qui disparaît, jusqu'ici tout va bien, c'est d'après que ça se corse. Ses plus grands succès sont chez Universal. Une précision qui a déclenché la colère ou la moquerie des internautes qui ont accusé Pascal Nègre de faire commerce de la mort d'un artiste. Mais le patron d'Universal assume son message. Dans une interview à TF1 News, il précise qu'il a juste voulu rappeler qu'il était fier d'avoir collaboré avec Moustaki. Ouais, on va parler de maladresse. Des mesures de sécurité renforcées sur le plateau du Grand Journal à Cannes. Canal+ révèle que le nombre d'agents de sécurité a été augmenté depuis l'incident de la semaine dernière. Vous vous souvenez qu'un homme a ouvert le feu sur la Croisette avec un pistolet d'alarme. L'émission avait été interrompue en direct. Depuis cet événement, un détecteur de métaux a été installé pour contrôler tous les visiteurs qui pénètrent sur le plateau. Le tireur sera jugé le 24 juin. Lors d'une première audience cette semaine, il a expliqué son geste en disant qu'il avait un message à faire passer. Masterchef revient ce soir pour une émission spéciale à 20h50 sur TF1. En attendant la saison 4, la Une propose ce soir les meilleurs s'affrontent. On va donc retrouver 11 candidats issus des 3 premières saisons qui vont s'affronter devant le jury. Des retrouvailles qui ne vont pas manquer de compétition. Écoutez Angélique Sansenotti, directrice artistique de Masterchef. Ils ont vraiment accepté de remettre leur titre pour les uns, c'est-à-dire Ludovic et Elisabeth en jeu. Il y a toujours une compétition parce qu'il y a toujours la volonté de faire le meilleur plat. C'est une remise en question et un challenge par rapport à eux-mêmes. En ça, il y a de la compétition, mais sinon, entre eux, ils étaient plus à apprendre les uns des autres, à se retrouver, puis surtout à se juger les uns par rapport aux autres. Parce que, par exemple, une Elisabeth n'est jamais confrontée à une Virginie ou à un Ludovic, par exemple. Voilà, Angélique Sansonetti, qui était au micro d'Europe 1. Thierry Ardisson, condamné pour diffamation à la demande du docteur Delajoux. L'animateur de Canal+ a effectivement été condamné hier par le tribunal correctionnel de Paris. Dans son émission Salut les Terriens, il avait reçu une ancienne patiente du docteur Delajoux, le chirurgien qui avait opéré Johnny en 2009. Pendant la séquence, on pouvait lire sur l'écran « Moi aussi, Delajoux m'a raté ». Thierry Ardisson et Rodolphe Belmer, le patron de Canal+, sont donc condamnés à 1 000 € d'amende avec sursis et 4 000 € de dommages et intérêts. Le journaliste de France 3, Samuel Etienne, va rejoindre Europe 1 cet été. Samuel Etienne vous présentera la revue de presse tous les jours dans la matinale au mois de juillet et au mois d'août. Il prendra également en charge la version estivale de l'émission du soir, des clics et des claques à 20h. Voilà, on espère que ça se passera mieux qu'avec la direction d'M6 et Thomas Soto. Oui. Affida Turner, virée, démarche à Cannes. Affida Turner, c'est l'ancienne candidate du Loft 2 sur M6 qui depuis se prend pour une star internationale. Elle est venue faire le show devant les photographes hier soir sur le célèbre tapis rouge. Mais le service de sécurité a fini par intervenir pour lui demander de partir. Faut pas rester là, madame. Elle était donc conduite derrière l'estrade des photographes avant même de pouvoir monter les marches. La séquence très drôle a effectivement été filmée par le magazine Closer et je crois que vous avez mis la vidéo sur votre blog. Effectivement, c'est très drôle. On termine avec le chiffre du jour. 30 heures, c'est la durée de la plus longue interview du monde qui vient d'avoir lieu en Suède. C'est Libération qui nous donne l'info ce matin. L'intellectuel Hans Olav Lallum a été interrogé
interrogé pendant 30 heures, 1 minute et 44 secondes par un journaliste. Le record a été homologué par le Guinness Book. Le précédent record de l'interview la plus longue était détenu par Jean-Pierre Elkabbach dans la matinale d'Europe 1. Non, je déconne. On essaiera de faire plus court dans un instant avec Olivier Schramek, le patron du CSA.